De service public, le soleil de ce mercredi. L'enseignement supérieur est à la une avec les bourses qui coûtent 52 milliards de francs CFA par an à l'État. Pétrole et gaz, 2 permis d'exploitation pour Total. Voyage en Afrique du Sud ce matin, le chef de l'État au Forum économique de Durban. Et puis le Conseil interministériel a un besoin de 15 milliards de francs CFA pour réhabiliter la brèche de Saint-Louis. Forum des héroïnes. Jeune Afrique regroupera 300 femmes entrepreneurs à Dakar. Réaménagement, Thierno Alassane Sall quitte le gouvernement et puis affaire Khalifa Sall. La demande de liberté provisoire rejetée. La journée internationale de la presse, c'est bien ce mercredi. L'ONU demande la protection des journalistes. Un mot rapidement à Alioune Badara Kane sur la célébration. Je pense que nous, journalistes sénégalais, quand même, on est relativement bien vernis comparé à nos collègues d'autres zones. Je sais que déjà ici sur le continent africain, dans beaucoup de pays, la liberté de presse n'est pas réellement assurée. Il y a beaucoup de journalistes qui sont dans les geôles, dans les prisons de certaines dictatures de la presse, malheureusement. Telle est la situation ici en Afrique. Mais au Sénégal, on peut dire que quand même on bénéficie relativement d'une réelle liberté. Il suffit juste de voir les différentes unes du matin, en tout cas des journaux ici sur le plateau de Kénkéliba pour s'en convaincre. Et c'est une vieille tradition quand même qu'on hérite même de la période coloniale où il y avait aussi une presse qui était là. Donc cela montre aussi la vitalité démocratique qu'il y a dans notre pays. Oui. Parce que pour mesurer la démocratie, la liberté d'action, en tout cas dans un pays, il faut voir tout simplement les unes des journaux. Moi, quand je visite un pays, surtout un pays africain, à ma descente d'avion, la première chose que je vois, c'est un peu les différentes unes. Et pour me convaincre un peu de la situation, en tout cas de la liberté dans ce pays. C'est ça. Voilà. Et puis évidemment, on peut encore une fois saluer le nouveau toilettage du Code de la presse qui va retourner aussi à l'Assemblée nationale cette fois-ci, on l'espère, pour être adopté. Pour être adopté, mais aussi pour permettre à la presse sénégalaise aussi d'assainir ses rangs. On en a besoin. C'est vrai. Voilà, pour savoir, parce que tout le monde ne passe proclamer journaliste. C'est vrai aussi. Il faut quand même davantage redorer le blason de la presse. On en a besoin. Donc, bonne fête à nous, les journalistes. À la une du quotidien L'Observateur maintenant, Macky Sall sort le sabre contre son ministre Thierno Alassane. Dégage de l'énergie, titre L'Observateur. Et puis, le Témoin revient également sur cette actualité. De limogeage en moins de 5 ans, Thierno Alassane Sall. Les raisons d'un limogeage énumérées ce matin dans les colonnes du quotidien Le Témoin. Départ du ministre de l'Énergie, c'est la une du quotidien Le Quotidien. Désaccord total, titre nos confrères. L'As quotidien qui revient également avec ce même titre, désaccord total. Thierno Alassane Sall quitte le gouvernement. La démission ou le limogeage du ministre de l'Énergie est également à la une du quotidien Vox Populi. Démission ou limogeage du ministre de l'Intérieur par Macky. Thierno Alassane Sall glisse sur le pétrole. Libération sur ce sujet également, le limogeage brutal du ministre de l'Énergie. Ce qui s'est passé au Palais hier, il faut dire que nos confrères sont dans le secret des dieux et ils nous les livrent ce matin dans leur colonne. Pour poursuivre les quotidiens spécialisés en sport, Stade, Ligue des Champions, demi-finale aller à 18h45, Monaco-Juve. Jeunesse contre expérience, qui va gagner? La réponse évidemment après ce match. Et oui, si vous avez regardé le match hier, Real Atlético, c'était 3-0. Ronaldo, 3 fois roi. Les Madrilènes étaient aux anges hier. Allez, on finit avec Sougnoulamba. Ngandiagne interpelle le roi des arènes. Il dit Bombardier doit sauver le combat. Hassan va demander une dérogation pour organiser en août. L'encadrement de Hassan Diaye est limité. Sur 10 promoteurs, les 8 doivent se recycler. Voilà quelques analyses que vous pourrez lire ce matin dans les colonnes de Sougnoulamba. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Binta, on va poursuivre avec toi. Chronique santé maintenant. Alors, Alioune Badara, tu en profites pour servir